Un NeoFest s'est terminé récemment et j'ai décidé de faire un petit compte rendu des différentes démos qui m'avaient impressionné. Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de 4, n'hésitez donc pas à regarder également la première si ce n'est pas fait. Allez, c'est parti. Beyond Sunset, développé par Metacorp et édité par Movie Games, est un FPS dont les visuels pixelisés sont assez trompeurs. On pourrait en surface s'imaginer qu'il s'inspire des vieux classiques, mais non. Beyond Sunset est allé puiser ses idées de gameplay dans des jeux plus modernes, avec des mouvements acrobatiques rappelant Fear et un level design assez ouvert à base d'objectifs. En termes de réalisation, Beyond Sunset est vraiment très réussi, les designs sont léchés, le pixel art maîtrisé, les animations vraiment excellentes. Le style Vaporwave manque juste un petit peu d'originalité à ce stade. Ceci dit, cette esthétique est intégrée au sein d'environnements plus authentiques dans la démo, comme des bureaux ou des laboratoires, donc j'imagine que le jeu aura tout de même une certaine diversité visuelle. Même chose pour la musique, c'est parfaitement dans le ton, ça rythme bien l'action dans les combats, ça habille bien les phases d'exploration. On a par contre déjà entendu ça par le passé, mais tant pis. Beyond Sunset fait surtout forte impression par la diversité de son gameplay. Avec un katana renvoyant les balles ennemies, un tir de pistolet chargé renversant les boucliers, une charge frappant en zone pour générer des ressources, le combat est hyper dynamique. Les options de mouvement telles que le dash ou le saut aérien viennent parachever l'impression de jouer un ninja du futur. J'espère juste que le jeu final utilisera un peu moins de gouffres sans fond dans ses phases de plateforme et que celles-ci seront un tout petit peu plus créatives. Le niveau de la démo était assez ouvert, demandant d'accomplir une série d'objectifs pour ouvrir progressivement de nouvelles zones de la carte. Il y avait quelques allers-retours, mais ils étaient justifiés par l'apparition de nouveaux ennemis et de nouveaux angles d'approche des anciennes zones. Si l'exploration est aussi calibrée et le combat aussi fun dans la version finale, on tient un gagnant. Beyond Sunset est prévu sur PC et Mac, mais n'a pour l'instant pas de date de sortie. La démo est en revanche encore disponible sur Steam, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Moonstone Island, développé par le studio Supersoft et édité par Raw Fury, est un mix entre un jeu de gestion de ferme à la Stardew Valley et un jeu d'élevage de monstres style Pokémon. Et je vais pas vous mentir, ce sont clairement les graphismes mignons et enchanteurs qui m'ont attiré vers celui-ci. Ces jolies couleurs si bien choisies, ces sprites magnifiques tout en rondeur, c'est juste tellement plaisant à regarder. Comme dit plus tôt, le jeu sera divisé entre l'exploitation de votre ferme et la capture et l'élevage de monstres qui vous accompagnent au combat. D'après ce que j'ai pu voir dans la démo, la gestion de ferme a l'air très classique et vraiment proche de ce qu'on trouve déjà dans le genre. On trouvera même l'aspect social si cher au genre, avec des tas de personnages ou en couleur qu'il faudra apprendre à connaître. L'élevage et le combat de monstres ont une petite particularité en revanche. Si cet aspect est inspiré de Pokémon, c'est peut-être autant du jeu de cartes que du jeu vidéo. La gestion de l'aléatoire et la construction de decks auront donc leur rôle à jouer. On pourra même mener plusieurs esprits au combat à la fois, ce qui devrait être assez intéressant. Il y a aussi un dernier pan du gameplay lié à l'alchimie et à la création de potions que je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir. En tout cas, Moonstone Island promet un gameplay très varié, laissant au joueur un maximum de liberté dans la façon dont il souhaite approcher sa partie. Il est actuellement prévu sur Switch, Windows, Linux et Mac et devrait arriver durant l'automne 2023. Odinfall, développé par Ember Paw Games et édité par Fireshine Games, est un twin stick shooter et un roguelike très, mais alors vraiment très réminiscent de Nuclear Throne, que ce soit par les visuels, par le thème post-apocalyptique ou alors par le gameplay. Et ça tombe bien, j'adore Nuclear Throne. Comme dans celui-ci, vous démarrez vos runs en choisissant parmi plusieurs personnages aux capacités différentes. Chacun a 2 capacités uniques qui vont vraiment déterminer votre façon de jouer. Dans la démo, le gobelin peut manier 2 armes et se soigner, la barbare charge l'ennemi et les défonce avec son bras mécanique, et l'élan peut se rendre invincible et augmenter ses stats. Bref, un pistolero, un berserker et un tank. D'autres personnages seront jouables dans le jeu complet et je suis impatient de les découvrir s'ils sont aussi intéressants. Chaque niveau est très court et composé de 3 étages, il est situé sur une carte à la FTL. Vous êtes bien libre d'aller où vous voulez, mais une menace vous poursuit et vous détruira si vous l'embinez trop. Il faudra donc bien avancer vers les zones de plus haut niveau à un moment.
Le gameplay est hyper bien rythmé, les armes et les capacités très fun, la progression avait l'air bien équilibrée aussi, même si c'est forcément difficile à juger sur une démo. J'ai beaucoup aimé le fait que toutes les améliorations trouvées soient compatibles avec toutes les armes du jeu, y compris les armes de mêlée. A vous de bien réfléchir à ce que vous faites et de penser un minimum sur le long terme. Cette lunette de précision pourrait bien être ce dont votre hache à deux mains avait besoin. Si, vraiment. Odinfall est pour l'instant prévu uniquement sur PC et n'a pas encore de date de sortie. Qui prennent leur temps pour le fignoler, moi je suis déjà client. La démo est d'ailleurs toujours dispo sur Steam si vous souhaitez tester ça par vous-même. Voici une deuxième vidéo terminée sur le NeoFest de juin 2023. Alors à très bientôt pour la suivante, et d'ici là, amusez-vous bien.